On dit que les humains sont fragiles, mais ce que les empires oublient toujours, c'est qu'ils ne savent pas quand s'arrêter. Sous un ciel de cuivre, la planète Xarth 9 dormait dans une lumière rouge et poussiéreuse. Les tempêtes électriques lacérèrent l'horizon, faisant trembler les dunes de sable métallique. Dans cet enfer minéral, une silhouette humaine avançait lentement, son respirateur couvert de cendres. Il s'appelait capitaine Aaron Voss, ancien soldat des guerres de la frontière, reconverti en mineur indépendant. Ses jours n'étaient plus que routine mécanique, localiser, extraire, vendre. Mais aujourd'hui, il n'était pas ici pour creuser. Son scanner vibrait faiblement entre ses mains. Une vieille capsule impériale venait d'émettre un signal de détresse depuis le canyon de Ratul. Une mission simple, disait-on. Récupérer ce qu'il pouvait et repartir avant la tombée du flux solaire. Pourtant, en traversant le désert rouge, il sentit ce frisson familier, celui que tout vétéran apprend à reconnaître. Quelque chose n'allait pas. Le vent portait une odeur métallique. Un son étrange s'éleva, étouffé d'abord, puis plus clair. Un gémissement. Humain? Non. Presque chantant, presque brisé. Aaron leva la tête. Là-bas, entre deux colonnes de roches luminescentes, une silhouette pendait. Suspendue à une poutre métallique plantée dans le sol comme un avertissement, une femme. Ou quelque chose qui en avait la forme. Sa peau scintillait comme du verre liquide. Des filaments bleus couraient le long de ses bras, pulsant doucement à chaque battement de cœur. Ses yeux, d'un argent pâle, reflétèrent les éclairs du ciel. Et autour d'elle, un hologramme flottait dans l'air, projetant une phrase en lettres rouges. « Le baron ne pardonne jamais ». Aaron resta immobile. Le vent hurlait, la poussière fouettait son casque. Chaque instinct lui criait de ne pas s'en mêler. Sur Xarth 9, se mêler des affaires du baron revenait à signer sa propre exécution. Mais il y avait dans les yeux de cette créature une chose qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, de la peur, et une étincelle d'humanité. Il s'approcha lentement, ses bottes s'enfonçant dans le sable. Chaque pas déclenchait un craquement électrique. Autour du poteau, des restes de drones de garde gisaient, carbonisés. Elle avait dû tenter de fuir. « Tu m'entends » demanda-t-il à travers le micro de son casque. La femme leva faiblement la tête. Ses lèvres remuèrent, sans qu'aucun son ne sorte. Alors Aaron prit une décision. La seule qu'un humain pouvait prendre. Il activa son cutter à plasma. Une lumière bleue jaillit, tranchant les câbles énergétiques qui la retenaient prisonnière. Le choc fit trembler le sol. Le panneau holographique s'éteignit. Elle tomba dans ses bras, légère, presque sans poids. Ses filaments lumineux palpitèrent, puis s'éteignirent doucement, comme une étoile mourante. Aaron régla l'oxygène de son casque, vérifia ses constantes, rythme faible mais stable. Il murmura « Tiens bon, je ne sais pas qui tu es, mais personne ne mérite ça. » Ils trouvèrent refuge dans une ancienne station de forage abandonnée, à moitié engloutie sous la poussière. Les néons vacillaient. L'air sentait l'ozone et le métal. Aaron la posa sur une table d'analyse et observa son visage. Si fragile, si étranger, et pourtant, presque familier, il brancha un module de soins rudimentaire. Les capteurs hésitèrent, incapables de reconnaître son anatomie. Alors il fit ce qu'il savait faire, improviser. De longues minutes passèrent. Puis, enfin, elle ouvrit les yeux. Son regard était vide d'abord, puis une voix résonna, douce, dans son communicateur. « Pourquoi m'as-tu libéré ?» Aaron leva les yeux vers elle. « Parce que je suis humain. » Un léger sourire, presque imperceptible, effleura ses lèvres translucides. « Humain !» Le mot que mon peuple a oublié. Elle s'appelait Sérine, dernière survivante d'un peuple érudit que le baron avait fait exécuter pour trahison. Sa mémoire contenait des fragments de savoir ancien, dangereux pour l'Empire. Et c'était pour cela qu'on l'avait suspendue là. Non pas pour la tuer, mais pour effacer sa honte. Aaron écoutait en silence. Dehors, les vents continuaient de gronder. Chaque mot qu'elle prononçait creusait un peu plus la certitude dans son esprit. Il avait mis le pied dans une histoire qui le dépasserait. Mais ce n'était pas la première fois qu'il affrontait un empire. Et s'il y avait une chose que les humains savaient le faire, c'était ne jamais reculer. La nuit tomba sur Xarth 9, drapant la station d'une lueur violette. Aaron observait Sérine, endormie sous une couverture thermique. Il songea à toutes ces guerres passées, à toutes ces promesses trahies. Peut-être que sauver une seule vie ne changerait rien. Mais pour lui, c'était déjà tout.
Quand il sortit pour vérifier le périmètre, son scanner grésilla. Une transmission impériale venait d'être interceptée. Une voix froide, métallique. À toutes les unités du baron Drex, le signal de la prisonnière a été coupé. Identifier et éliminer l'interférent humain. Aucun survivant. Aaron ferma les yeux, un sourire amer sur les lèvres. Il rechargea son fusil à plasma, ajusta la visière de son casque et regarda les éclairs au loin. Alors, on recommence. Dans ce coin oublié de la galaxie, un homme venait de défier un empire pour sauver une inconnue. Ce soir-là, une simple décision allait rallumer la légende d'une espèce qu'on croyait domptée. Ce soir-là, l'univers se rappellerait pourquoi. On ne joue jamais avec les humains. Dans le vacarme du chaos, deux âmes que tout séparait allèrent découvrir qu'elles battaient au même rythme. Le vent avait cessé de hurler. Dans la station effondrée, seuls les signaux du scanner d'Aaron brisèrent le silence. Chaque pulsation rouge sur l'écran signifiait une menace, et elle se rapprochait. Dehors, les lumières des drones impériaux fendaient la tempête de poussière, traçant des faisceaux blancs à travers la nuit violacée. Aaron savait qu'il ne leur laisserait aucun répit. Le baron Drex n'abandonnait jamais une proie. Il activa le champ d'occultation du Havelock. Le vieux vaisseau vibra sous la contrainte, ses moteurs ronronnant comme une bête blessée. Cérine, encore faible, observait les hologrammes de poursuite. « Ils nous retrouveront », dit-elle calmement. Sa voix était douce mais résignée. Aaron hocha la tête. « Je sais, mais je compte bien leur faire regretter de m'avoir trouvé. » Il chargea son fusil à plasma, ajusta les codes d'accès du vaisseau et s'installa au poste de pilotage. Cérine posa alors une main translucide sur son épaule. Une chaleur étrange le traversa. Le monde sembla ralentir. « Attends !» murmura-t-elle. « Je peux t'aider. »« Comment ça ?»« L'énergie de mon peuple. Nous étions liés à la fréquence du monde. Nous pouvions voir les mouvements avant qu'ils ne se produisent. Si tu me laisses entrer. » Aaron fronça les sourcils, hésitant. Mais avant qu'il puisse répondre, elle posa sa paume sur son front. Un flash de lumière blanche éclata dans la cabine. Soudain, il la vit. Non pas avec ses yeux, mais à travers elle. Les drones dans le ciel, les trajectoires, les signaux radio, les pulsations de leur cœur synthétique, tout devint visible. Il pouvait ressentir chaque direction, chaque menace, comme une intuition amplifiée. « Nom de Dieu !» souffla-t-il. Cérine sourit faiblement. « Ne dis pas que ton Dieu t'a abandonné. Il vient de te donner un peu plus de moi. » Le Havelock s'éleva dans la nuit, ses réacteurs projetant des arcs de plasma bleu dans l'atmosphère fine. Les drones se mirent à poursuivre, leurs lasers traçant des lignes écarlates dans le ciel. Aaron plongea entre les colonnes rocheuses, effleurant les falaises dans un déluge d'étincelles. Les tirs fendaient l'air à quelques mètres de la coque. Chaque manœuvre était une danse entre la mort et la survie. Et dans son esprit, Cérine murmurait. À gauche, maintenant. Tire. Non, pas encore. Maintenant. Il obéissait sans réfléchir. Chaque mot était un battement. Chaque décision une note d'un même souffle. Leur conscience s'était mêlée. Humains et aliens, deux volontés unies dans le feu et la peur. Un drone explosa, puis un autre. Le vaisseau vibra sous l'impact d'un tir. Des alarmes s'allumèrent. Aaron grogna. « On ne tiendra pas longtemps. Il faut les semer. »« Je connais un endroit, » répondit Cérine. « Un sanctuaire oublié ? Là où mon peuple reposait avant la chute. » Il lui lança un regard surpris. « Tu m'emmènes dans ton temple ? » ?»« Oh, disons, dans notre tombe. » Quelques heures plus tard, le Havelock plongeait dans une vallée dissimulée sous des nuages de cendres fluorescentes. Sous eux, d'antiques structures de verre et de pierre émergeaient des sables, dômes, tours et arcs gravés de symboles élyriens. Une lumière bleue pulsait depuis le centre du sanctuaire, comme un cœur encore vivant. Aaron posa le vaisseau près d'un pilier brisé. L'air était calme, presque sacré. Cérine descendit lentement, pieds nus sur la poussière luminescente. Ici, nos esprits étaient liés. C'est le seul endroit où je peux te montrer ce que Drex a fait. Elle posa ses mains sur le sol. La lumière s'intensifia. Des images jaillirent autour d'eux, formées de brume et d'énergie. Des cités détruites, des enfants arrachés, des archives effacées. L'Empire avait utilisé les Élyriens comme cobayes pour leurs armes psychiques. Et Drex avait orchestré le massacre. Aaron resta figé. Il n'y avait plus de doute. Cette guerre cachée n'avait jamais pris fin.
L'Empire expérimentait encore, cherchant à reproduire le lien psychique élyrien. « Ils t'ont gardé en vie pour t'étudier, » murmura-t-il. Sérine hocha la tête. « Oui. Mais ils n'ont jamais compris une chose. Ce pouvoir n'est pas une arme. C'est une union, une confiance. » Elle leva les yeux vers lui. « Et toi, Aaron Voss, pourquoi m'as-tu vraiment sauvé ?» Il inspira lentement, la regardant droit dans les yeux. « Parce que je n'ai pas oublié ce que c'est qu'être humain. » Un silence s'étendit. Puis, sans prévenir, elle posa sa main sur sa poitrine. Le contact fut brûlant. Son cœur s'accéléra et pendant un instant, il sentit 2 battements dans son propre corps. Un lien complet venait de se créer. Humain et élérienne. 2 cœurs, 2 mémoires, un seul souffle. Le sol trembla soudain. Une explosion secoua la vallée. Le ciel s'illumina de projectiles. Des transporteurs impériaux descendaient lentement, accompagnés de troupes d'assaut. Le baron Drex était venu en personne. Dans le ciel, sa voix résonna, amplifiée par un haut-parleur orbital. « Mineur humain, rends-moi ce qui m'appartient, et ton exécution sera rapide. » Aaron serra les poings. Ses yeux croisèrent ceux de Sérine. « Je crois que ton baron vient de signer sa fin. »« Ah, pas sans moi, » répondit-elle. Les piliers autour d'eux se mirent à briller. Des symboles s'allumèrent sur le sol, formant un cercle d'énergie pure. Sérine leva les bras. Des particules de lumière tournoyèrent autour d'eux. Le lien entre eux s'intensifia. Aaron sentit son esprit se dilater, ses pensées fusionner avec les siennes. Il voyait à travers ses yeux, ressentait ses émotions, sa peur, son espoir. Et il n'y avait plus de distinction entre lui et elle. Ils étaient 2 facettes d'une même force. Les soldats impériaux approchaient, leurs armures luisant sous la lueur bleue. Aaron chargea son fusil, mais Sérine posa une main sur le canon. « Laisse-moi essayer quelque chose. » Elle ferma les yeux. Le vent se leva. Les cristaux dans le sol vibrèrent. Une onde lumineuse s'étendit du sanctuaire, balayant la vallée entière. Les drones explosèrent. Les communications se brouillèrent. Les soldats reculèrent, aveuglés par la tempête d'énergie. Dans cette lumière, Aaron vit la vérité. Ce n'était pas une arme, c'était un cri. Un chant ancien, celui d'un peuple qu'on croyait éteint, et au centre de tout cela, 2 silhouettes se tenaient debout. L'humain et l'alien, le feu et la lumière, le dernier souffle de résistance. Quand la tempête se calma, le ciel était silencieux. Les troupes impériales avaient battu en retraite. Mais dans la poussière, une ombre immense descendait du ciel, une silhouette de métal et de haine. L'amiral Drex venait d'atterrir. Sa voix gronda à travers les ruines. « Tu as choisi la mauvaise espèce à défier, humain. » Aaron sourit. « Peut-être. Mais tu as choisi le mauvais cœur à briser. » Cette nuit-là, la planète Xart 9 devint le théâtre d'un affrontement que les empires n'oublieraient jamais. Et dans le silence rouge des ruines, un battement humain s'éleva, plus fort que la peur, plus fort que la mort. Ce soir-là, le ciel se souvint des promesses que les hommes avaient oubliées. Le vent s'était levé sur Xart 9. Des éclairs fendèrent la poussière comme des lames d'argent. Au centre du sanctuaire élyrien, Aaron Voss se tenait face à Drex, l'amiral de l'Empire, silhouette d'acier et de rage. Les armures de Drex luisaient d'un éclat doré, ses yeux froids reflétant les flammes du vaisseau écrasé derrière lui. Autour, les drones survivants formaient un cercle, leurs canons braqués sur Aaron et Sérine. Le sol vibrait sous le poids des machines. « Rends-la-moi » gronda Drex. « Ce spécimen ne t'appartient pas !» Aaron, essoufflé, leva son fusil, mais sa main tremblait. Sérine posa doucement ses doigts sur les siens. « Ne tire pas !»« Ce n'est pas comme ça qu'on le battra. » L'amiral sourit. « Tu crois qu'un lien de pacotille va te sauver? Ton esprit n'est qu'une proie, humain. Et je sais comment briser les âmes. » Il leva le bras. Un rayon d'énergie écarlate jaillit de son gantelet, frappant Aaron en pleine poitrine. Le choc le projeta contre une colonne. Il tomba à genoux, haletant, le souffle coupé. Son cœur battait si fort qu'il en perdit la notion du temps. Sérine courut vers lui, mais Drex ouvrit la main. Un champ gravitationnel invisible la saisit, la soulevant dans les airs. « J'ai détruit ton espèce, Élyrienne. Tu aurais dû rester morte. » Le regard de Sérine s'embrasa. Ses yeux devinrent d'un bleu pur, presque céleste. Elle leva les bras, et la lumière du sanctuaire répondit. Les piliers s'illuminèrent. Les symboles gravés se mirent à pulser. Aaron sentit le lien se réactiver. La chaleur revint dans sa poitrine.
cette vibration douce et profonde qui n'était pas seulement la sienne. C'était leur cœur. Aaron. « Écoute-moi » murmura-t-elle dans son esprit. « Ce pouvoir vient du souvenir, pas de la colère. Si nous nous souvenons de qui nous sommes, il ne pourra rien. » Il ferma les yeux. Les images défilèrent. La terre, les mines, les camarades tombés, la peur, la solitude, et ce regard d'elle, cette lumière qu'il avait voulu sauver. Un sourire lui échappa. Et le monde changea. Un souffle d'énergie explosa autour d'eux. Les drones furent projetés dans toutes les directions. Drex recula d'un pas, surpris. Le champ lumineux de Sérine se propageait dans tout le sanctuaire. Les symboles anciens se transformaient, dessinant une spirale qui s'étendait jusqu'au ciel. Aaron se releva lentement. Ses yeux brillaient d'une lueur bleue, identique à celle de Sérine. L'union était totale. « Tu veux savoir pourquoi on ne joue pas avec les humains, Drex ?» dit-il d'une voix calme. Le vent se tut, comme pour écouter. « Parce que même quand on les brise, ils trouvent toujours une raison de se relever. » Drex rugit et activa ses lames énergétiques. Un choc tonitruant secoua la vallée quand elles s'entrechoquèrent. Aaron esquive, frappe, part. Ses mouvements semblaient être guidés par une force invisible, celle de Sérine. Chaque coup était anticipé, chaque pas prévu avant même qu'il ne le fasse. Mais Drex était rapide, presque surhumain. Son armure impériale amplifiait ses réflexes. Un coup puissant projeta Aaron contre un pilier. Le sang jaillit à ses lèvres. « Tu n'es qu'un insecte !» cracha Drex. Aaron releva la tête, essuya le sang. « Ou peut-être le feu qui te brûlera !» Sérine tendit les bras vers lui. Le cercle de lumière autour du sanctuaire s'intensifia. Un réseau de cristaux s'activa sous le sol. Des éclairs bleus coururent à travers la roche. L'amiral leva le bras pour frapper à nouveau, mais cette fois, le monde s'arrêta. Dans l'espace d'un souffle, tout sembla suspendu. Le temps, le vent, même la poussière. Aaron sentit le pouvoir couler en lui, la conscience de Sérine, le souvenir de son peuple, le chant des Éllyriens. Des millions de voix résonnaient en lui. « Ce n'est pas une arme, Aaron, » dit-elle dans son esprit. « C'est un choix. Si tu le fais, tu ne pourras pas revenir. » Il regarda Drex. L'amiral, figé dans la lumière, continuait de hurler. Aaron inspira profondément. « Si alors ce sera un adieu qui en vaut la peine ?» Il posa sa main sur le sol. Le cercle s'illumina d'un blanc aveuglant. Une onde d'énergie pure se propagea dans toutes les directions, consumant la poussière, les drones, l'air lui-même. Drex hurla, son armure se fissurant sous la pression psychique. « Non! Impossible! Je suis... » Il n'eut pas le temps de finir. Son corps se désintégra dans un éclat de lumière. L'onde se dissipa lentement, ne laissant que le silence. Le sanctuaire s'effondra partiellement. Des pierres tombèrent autour d'eux. Sérine tomba à genoux, épuisée. Aaron s'approcha, la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre complètement. « Tu as réussi » souffla-t-elle. « Non, on a réussi. » Mais son sourire s'effaça. La lumière qui l'entourait commençait à s'éteindre. Son corps devenait translucide. « Aaron... » « Le lien ne peut pas durer. Ma forme appartient à la lumière. La tienne, à la chair. » Il serra sa main, désespéré. « Non, pas maintenant. Pas après tout ça. » Elle posa sa paume contre son visage. « On ne pleure pas. Ce que nous avons partagé ne meurt pas. Il se transforme. » Une larme glissa sur la joue d'Aaron. Elle la recueillit du bout des doigts. « Est-ce là le cœur humain? » La douleur, la beauté, la promesse. Et dans un dernier éclat, elle disparut. Sa lumière se fondit dans le vent, dans la poussière, dans le ciel. Une aurore bleue s'étendit au-dessus des ruines. Aaron resta là, longtemps, immobile, regardant les étoiles s'allumer une à une. Autour de lui, le sanctuaire s'était apaisé. Les symboles ne brillaient plus, mais dans le silence, il sentit encore une présence. Une pulsation au fond de lui, un battement double. Il se releva, jeta un dernier regard vers le ciel. Puis il murmura « Repose en paix, Sérine, et merci de m'avoir rappelé ce que c'est d'aimer. » Il monta à bord du Havelock. Les moteurs s'allumèrent, projetant des traînées de lumière bleue à travers les nuages. Le vaisseau prit de l'altitude, franchissant les brumes de Xarth 9 pour disparaître dans les étoiles. Certains disent que les dieux ont créé les étoiles pour que les âmes perdues ne se sentent jamais seules. Ce soir-là, une nouvelle étoile s'alluma dans le ciel d'ivoire, et ceux qui la virent jurèrent qu'elle battait, comme un cœur.